Hello, hello, bonjour. Bonjour d'abord à toutes les personnes qui regardent en ce moment le replay. Merci d'être là. Merci de regarder ce scope du jour. Je nettoie mes lunettes rapidement. Le temps de voir quelques personnes arriver avant d'entrer dans le vif du sujet. Alors, si vous ne me connaissez pas encore, Si vous ne me connaissez pas encore, je vais me présenter très très rapidement. Je suis Joanne Tatam, je suis coach, mentor, je suis aussi l'auteur du livre J'arrête le superflu. Et mon job est absolument fabuleux parce que je travaille avec des entrepreneurs ambitieux qui veulent tout, le business, le fun et la vie qui déchire. Et ce que ça veut dire concrètement, bien, c'est que je les aide à être plus efficaces dans leur business et à établir un meilleur équilibre vie privée, vie professionnelle. Voilà, donc oups, j'attrape mon thé, pardon. On va parler d'efficacité et je vais partager avec vous euh, 10 raisons principales pour lesquelles vraiment vous devriez vous pencher sur votre efficacité. Attention, hop, j'arrive. Vous devriez vraiment vous pencher sur votre efficacité, vous devriez chercher à être plus efficace dans votre business. Alors pourquoi je fais ce scope Parce que on peut très bien se dire, enfin Joanne, ça me paraît évident, c'est important d'être efficace. Euh, mais en fait, à mes yeux, l'efficacité, c'est pas l'objectif, en fait. Salut Jessica, je sais que j'ai vu quelqu'un d'autre passer, mais j'ai pas eu le temps de lire qui c'était. Euh, donc, l'efficacité, c'est pas un but en soi, en fait. L'efficacité, c'est un moyen. Et je vais partager avec vous aujourd'hui donc les 10 raisons pour lesquelles vous devriez être plus efficace dans votre business. Et c'est pas juste pour être plus productif, voilà, pour abattre un max de choses. Ça va plus loin que ça. Euh, je sais qu'il y a pas mal de gens qui arrivent quand même à identifier qu'elles ont, voilà, pas mal d'entrepreneurs, notamment dans mon audience, hein, où il y a principalement des femmes. Je sais que voilà, il y en a beaucoup qui identifient qu'elles ont un problème d'efficacité, qu'elles ont des petits soucis de procrastination, mais en fait, bien souvent, elles ont du mal à voir à quel point ça a un impact important dans leur quotidien, dans leur business, mais aussi dans leur vie de tous les jours, euh, voilà, sur leur bien-être, sur leurs relations aux autres, etc. Et je pense que c'est vraiment important de mettre euh, ensemble là tout de suite le doigt sur les différentes façons dont les problèmes d'efficacité peuvent avoir un impact sur votre vie parce que évidemment tant qu'on n'a pas conscience du problème on ne peut pas le résoudre, hein. Il faut d'abord avoir conscience qu'il y a effectivement un souci. Alors je tiens à préciser une chose d'abord, c'est que on n'a pas besoin d'être ultra performant tout le temps, hein, tout comme on n'a pas besoin d'être parfaite tout le temps. D'ailleurs c'est pas possible. Coucou Jessica, très heureuse de te voir ici. euh, mais voilà, on n'est pas des robots. Mais à partir du moment où ça a un impact plus large que simplement un problème de procrastination qui arrive à tout le monde, hein, de toute façon, je veux dire, moi aussi, je procrastine de temps en temps. Moi aussi, des fois, voilà, je suis moins motivée et je suis moins efficace, etc. C'est pas grave, c'est partie de la vie. Mais quand ça commence à devenir un problème récurrent, qu'on retrouve au quotidien, semaine après semaine, mois après mois, ou bien de façon cyclique, ça devient intéressant de se pencher dessus. Ça devient même important de se pencher dessus. Donc, on va passer aux différentes raisons. Ça va être relativement bref en fait parce que je pense qu'à chaque fois que je vais je vais vous donner une de ces raisons, vous allez comprendre très vite, l'impact que ça a. Alors, d'abord, je voudrais partager, alors j'ai mes notes comme toujours à côté de moi. D'abord, je voudrais partager en fait cinq problèmes euh, qu'un problème d'efficacité va entraîner. Donc l'effet ricochet des problèmes d'efficacité. Premier souci, évidemment, c'est le stress. Coucou, Tim. Évidemment, le premier souci, c'est le stress. Euh, Quand on n'est pas efficace, quand on procrastine, quand on a une to-do list qui s'allonge, quand on a le sentiment d'avoir le temps de rien, hein, c'est ça en fait ce qui se passe, c'est que tout d'un coup,
tout d'un coup on se dit mais j'ai le temps de rien, il n'y a rien qui se passe, j'avance pas, etc. Donc on stresse, on augmente son niveau de stress et clairement on fait rien de bon quand on est stressé. On rentre dans un cercle vicieux en fait. Plus on est stressé, plus on pense à toutes les choses stressantes et plus on va continuer d'être stressé. Donc, évidemment, pas la peine de vous faire un dessin, se retrouver complètement stressé au quotidien juste parce qu'on n'est pas suffisamment efficace dans son business au quotidien, c'est un vrai problème. Et lié directement à cette question du stress, ça va causer de l'impatience et des difficultés relationnelles au sein du couple, notamment. Hein, parce que on va être impatiente, on va vite s'agacer, on va être sur la défensive, on est stressé, donc on est sur la défensive, on n'est pas bien, c'est l'autre qui va prendre, hein, c'est souvent comme ça que ça se passe. Si pour peu que l'autre dise un truc de travers, c'est lui qui va prendre ou elle qui va prendre. Donc, cause directe de source d'engueulade directe, le stress occasionné par le manque d'efficacité. Donc, là, on est au point numéro 2. Troisième point, très important, comme tous les autres, bien entendu, c'est qu'on ne profite pas des moments off. Donc, les soirées, que ce soit hello, j'arrive pas à lire ton nom, bienvenue. Donc, les moments où on est censé être en off, les soirées avec les amis, avec la famille, avec le partenaire de vie ou la partenaire de vie, que ce soit les week-ends ou éventuellement les vacances. Merci pour le petit cœur. Oui, si ça résonne en vous ce que je raconte, n'hésitez pas à me donner des petits cœurs. N'hésitez pas à partager aussi hein, ce scope avec vos contacts dans Periscope et sur Twitter. Donc il vous suffit pour ça, je crois que c'est sur Android, de vous monter comme ça, vous faites glisser votre doigt vers le haut et vous avez l'option de partager la diffusion. Et sur iOS, je crois que c'est sur le côté. Voilà, donc je reprends. Donc les moments off, ça devient beaucoup plus difficile d'en profiter. C'est l'effet boule de neige du stress, c'est l'effet bien bonjour, c'est l'effet boule de neige du stress, c'est l'effet de savoir que on n'a pas fait tout ce qu'on avait à faire dans la journée, qu'on n'est pas vraiment en phase, on ne se sent pas très bien. Merci pour les petits cœurs. Et donc, voilà, on a du mal à profiter des moments off parce qu'on pense à toutes les choses qu'on aurait dû faire. On se dit, ah mais j'ai pas fait ça, ah mais j'aurais dû faire ça, mais bon sang, mais par quoi je vais commencer? Parce que le problème d'efficacité, quand il est récurrent, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, on sait comment ça va se passer demain. On sait qu'aujourd'hui, on n'a pas été efficace, qu'on n'a pas fait tout ce qu'on avait prévu de faire, tout ce qu'on voulait faire, tout ce qu'on devait faire, qu'on n'a peut-être pas tenu des deadlines, et on sait que demain, ce sera la même chose, qu'après-demain, ce sera la même chose. Et que donc, on est peut-être au restaurant avec des amis, ou avec notre mec, notre nana, on est peut-être en week-end, en famille, et malgré tout, on a la tête ailleurs. On a la tête à toutes ces choses qu'on devrait faire, qu'on se dit qu'on devrait faire, et on n'arrive pas à être sereine, à être bien et à profiter vraiment des moments. Donc le cerveau ne s'arrête jamais de travailler. Et autant il y a des moments où, en tant qu'entrepreneur, bien souvent, on kiffe quand même ce qu'on fait et on est enthousiaste et on est passionné. Donc oui, on peut avoir des périodes où on va beaucoup penser au boulot et avec joie, mais là, je parle vraiment de moments où on va penser au boulot, mais ça va être des termes désagréables, ça va pas être source de bien-être et de satisfaction. Quatrième chose, ça va, tout découle, toutes les choses découlent les unes des autres, c'est la frustration. Quand on n'est pas efficace, évidemment, dans sa journée de travail, on est frustré parce que on a envie de faire des choses. C'est pas parce qu'on n'est pas efficace qu'on n'est pas ambitieuse, on n'a pas envie d'atteindre un certain nombre de résultats, d'atteindre des objectifs. Mais donc, quand on n'est pas efficace, quand on ne vient pas à bout des choses qu'on a à faire dans la journée, on est frustré parce que on sait qu'on n'a pas avancé comme on aimerait avancer. Et on sait qu'on a la possibilité, hein, dans ces moments-là, on se doute bien, moi, quand j'ai fait, avant de faire mon burn-out il y a quelques années, quand je bossais
beaucoup, 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 et finalement, j'accomplissais pas énormément de choses. J'étais extrêmement frustrée aussi parce que je savais que j'avais en moi toute la capacité de faire plus, de faire mieux. Hein, l'idée n'étant pas de travailler comme une tarée, mais l'idée étant de travailler de façon efficace. J'insiste bien là-dessus. Hein, c'est pas juste abattre du travail, c'est être efficace. Donc faire des choses qui vont avoir un impact, faire des choses qui sont importantes et qui sont essentielles. Donc voilà, frustration qui mène à une dépréciation. On va se sentir nul et on va penser de soi qu'on est nul. On va se dire, voilà, j'arrive à rien, de toute façon c'est toujours pareil, j'ai beau essayer tout ce que je veux, ça bouge pas, je peux pas m'empêcher de procrastiner, décidément on peut pas compter sur moi, je suis peut-être pas faite pour être entrepreneur. Enfin voilà, c'est tout ce discours interne qui va se dérouler comme ça, tout seul. Évidemment, ça ne fait pas du bien. Et donc, toutes ces choses-là, donc ces 5 éléments, ces 5 choses que vous avez à perdre à ne pas être efficace dans votre business, donc le stress, l'impatience et les accrochages avec le conjoint, la conjointe, le fait de ne pas profiter des moments off, de ne pas arriver à se reposer vraiment mentalement, la frustration et l'autodépréciation permanente. Euh, voilà, c'est toutes ces choses qu'on ne voit pas nécessairement quand on identifie un problème d'efficacité, quand on identifie que oui, alors je procrastine beaucoup, effectivement, ouais, j'ai toujours l'impression que les journées sont trop courtes, ou alors voilà, j'ai une to-do list qui s'allonge. On va identifier du stress, on va identifier peut-être un petit peu de stress, un petit peu de frustration, comme ça. Mais on ne se rend pas nécessairement compte, et moi je ne m'en rendais pas compte quand j'étais dedans, et je vois beaucoup de clientes, ou j'ai des conversations avec pas mal d'entrepreneurs qui ne réalisent pas nécessairement que ça a un impact aussi, évidemment c'est stressant, c'est frustrant, tout ce qu'on veut, mais ça a un impact aussi dans la vie privée, dans la vie de famille, dans la vie de couple. Et ça pose donc vraiment un souci à ce niveau-là. Parce que, alors je n'irai pas jusqu'à dire que si vous continuez de procrastiner, vous allez finir, si vous êtes marié, vous allez finir par divorcer. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais forcément, ça va détériorer votre vie privée. Et effet boule de neige, ça va être d'autant plus stressant, démotivant, et vous allez être encore moins efficace. Hein, c'est l'effet boule de neige, c'est comme ça. L'esprit humain est conçu de telle sorte que forcément, au bout d'un moment, voilà, on part un petit peu en roue libre comme ça dans notre tête, et voilà. Maintenant, je pense que c'est aussi important de ne pas se focaliser que sur les choses négatives. C'est important de se focaliser aussi sur le positif. Et là, je voudrais passer aux 5 choses que vous pouvez gagner très rapidement si vous êtes plus efficace dans votre activité. Si vous êtes, en tout cas, tout simplement efficace dans votre activité. En gardant à l'esprit que on n'est pas des robots et que on n'a pas obligation, on n'est pas tenu d'être parfait. De toute façon, on ne peut pas. Donc voilà, hein, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de faire au mieux. Donc déjà, si jusqu'ici voilà, vous vous êtes reconnu, vous avez reconnu des choses, ou peut-être dans votre entourage, dans le passé, etc., n'hésitez pas à me donner des petits cœurs, n'hésitez pas à commenter et à me dire, à partager voilà, votre point de vue sur la question. Je fais au mieux pour lire ce qui se passe sur l'écran, même si je ne vois pas toujours extrêmement vite, mais j'essaye d'être aux aguets. Donc, je vais passer aux 5 choses que vous gagnez quand vous êtes efficace, quand vous êtes plus efficace dans vos journées de travail. La première chose, évidemment, c'est que vous progressez. Oui, vous progressez, vous avancez vers vos objectifs, dans la direction dans laquelle vous voulez aller, que ce soit pour votre business ou pour votre vie. D'accord, et quand je dis que vous avancez, que vous progressez, c'est que ça se fait vachement plus naturellement et avec vachement plus de régularité. Hein. Vous n'avez pas besoin du coup de pousser, comme ça, d'être en mode je pousse, je fais toujours plus, je fais toujours plus. Euh, c'est pas c'est pas une nécessité parce que vous faites, quand je dis encore une fois que quand je parle d'efficacité, j'entends par là faire des actions qui ont vraiment un impact, qui sont vraiment importantes, qui sont vraiment essentielles.
pas s'agiter dans tous les sens et abattre tout un tas de choses dans une to-do list qui n'a ni queue ni tête. Hein, parce que se faire des to-do list à rallonge avec des tas de choses à faire, tout le monde sait le faire, tout le monde peut le faire, il n'y a pas de souci. Maintenant, ce qui est souvent intéressant, c'est de se rendre compte que généralement, dans ce type de to-do list, toutes les choses ne sont pas tellement essentielles, ne sont pas tellement importantes. Quand je parle d'efficacité, je fais bien la nuance entre des tâches à accomplir et puis voilà, des choses, vraiment des actions plus, je dirais, stratégiques qui vont avoir un impact, voire un très gros impact. Donc, vous progressez vers votre vision, vous progressez régulièrement et facilement, et bah, du coup, vous êtes satisfaite de vous, de votre travail, vous sentez centré, vous vous sentez à votre place, vous n'êtes plus dans l'autodépréciation, quoi. Vous pouvez être fier de vous et vous le savez, et vous êtes contente de ce que vous faites, des résultats que vous obtenez. Et quand je parle de résultats, je ne parle même pas du résultat à long terme, des objectifs, etc. Je parle vraiment du simple fait d'avoir fait des choses, d'avoir accompli des choses. Donc vous avez cette satisfaction qui du coup va vous motiver. Donc là, satisfaction, c'était le deuxième point. Troisième point, la motivation, forcément, la motivation, elle fait un bond quand vous êtes efficace dans votre business, quand vous faites ce que vous avez à faire dans votre journée. Forcément, vous êtes satisfaite, la satisfaction entraîne la motivation et vous vous dites que demain, il y a de fortes chances pour que ça se passe tout aussi bien. Hein, alors que l'effet inverse, surtout quand ça se répète comme ça régulièrement, quand vous commencez à regarder votre journée, la journée qui vient de s'écouler, et que vous voyez que vous n'avez pas fait tout ce que vous vouliez faire, forcément vous vous dites, demain ça va être pareil, ça va être nul, voilà. Et au contraire, si vous faites des choses, si vous accomplissez ce que vous voulez accomplir, eh bien vous vous dites que le lendemain, ouais, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas aussi bien. Hein. Alors c'est pas une garantie absolue, hein, parce que tout peut arriver évidemment, mais au moins vous vous sentez, voilà, vous vous sentez bien, vous vous sentez motivé à poursuivre. Et ça, c'est évidemment super important, hein, parce que sans motivation, ça devient un petit peu difficile. Donc ça, c'était le troisième point, la motivation. Quatrième point, eh ben, ça vous fait plus de temps pour vivre, tout bêtement, pour vivre et profiter de la vie. Et bonjour, pour profiter de la vie, pour vous reposer, pour voyager, pour aller au restaurant, pour aller au cinéma, au théâtre, faire des expos, que sais-je, peu importe ce qui vous intéresse vous. Vous avez plus de temps parce que vos journées se terminent à des heures plus raisonnables. Vous savez quand vous êtes efficace, hein, être efficace, donc je le répète pour la 50e fois, c'est accomplir des choses qui ont un impact important dans vos journées. Un impact important, quand on a un impact important dans les actions qu'on mène, eh bien, on met moins de temps à faire les choses. Franchement, qui ne rêve pas de mettre moins de temps à accomplir les choses, quoi, franchement. Et du coup, votre journée de travail se termine plus tôt. Et donc, tout se passe bien, dans le meilleur des mondes. Vous avez plus de temps pour vous. Vous avez plus de temps pour votre partenaire de vie. Vous avez plus de temps pour vos enfants si vous en avez, pour votre famille, pour vos amis, pour voir le monde, pour vous reposer, le week-end, en vacances, voilà. Et enfin, cinquième point, vous êtes plus sereine et vous avez plus de temps de cerveau disponible pour vos proches, pour vos projets personnels, pour le reste de votre vie. En fait, parce qu'il n'y a pas que le boulot dans la vie. Hein, j'en parlais cette semaine dans un de mes scopes. Il n'y a pas que le boulot dans la vie. C'est important d'avoir une vie en dehors du boulot. Et là, vous avez du coup, comme vous êtes plus sereine, parce que vous êtes plus efficace, vous avez plus de temps, etc. Eh bien, voilà, votre cerveau est disponible. Donc, je récapitule un petit peu les 10 raisons d'être plus efficace dans son business. C'est que quand vous n'êtes pas efficace, vous êtes stressé, vous êtes impatient de vous accrocher avec votre partenaire de vie plus facilement. Vous ne profitez pas des moments off, vacances, soirées, week-end, vous n'en profitez pas. Vous êtes frustré, vous vous auto-dépréciez. Et quand vous êtes efficace, vraiment, vous progressez facilement et régulièrement.
vers votre vision pour votre business et pour votre vie. Vous êtes évidemment satisfaite de vous et il y a de quoi. Du coup, vous êtes motivé, vous avez plus de temps aussi pour vivre de façon générale parce que vous finissez vos journées plus tôt et puis vous êtes plus sereine et vous avez plus de temps de cerveau disponible pour la détente, pour la famille, les amis, les proches parce que vous n'avez pas besoin de penser à toutes les choses que vous avez à accomplir parce que vous avez accompli tout ce que vous aviez à accomplir aujourd'hui et que vous savez que demain, vous accomplirez toutes les choses que vous aurez à accomplir demain. Voilà, dans les grandes lignes, donc les 10 raisons pour lesquelles ce serait bien que vous soyez plus efficace et que vous penchiez sur votre efficacité, probablement. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des partages d'expérience? N'hésitez pas. Je ne peux pas rester trop longtemps aujourd'hui, pas comme hier, parce que j'ai un rendez-vous dans 10 minutes. Donc, voilà, j'ai 2-3 trucs à boucler avant de commencer ce rendez-vous. Donc, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à tapoter sur votre écran pour donner des petits cœurs. Moi, ce que je vous invite à faire aujourd'hui, hein, votre passage à l'action du jour, j'aimerais que vous preniez le temps de réfléchir à l'impact que ça pourrait avoir dans votre vie et dans votre business et sur votre bien-être que d'être vraiment efficace. Avec plaisir, Jessica. Ça te parle, ça me fait plaisir de lire ça. Je me sens moins seule du coup. Donc, je pense que c'est important voilà, de prendre le temps de réaliser l'impact que ça peut avoir dans votre vie que d'être enfin efficace. Et je vous invite à vous demander qu'est-ce que vous feriez de votre business ou de votre vie, et de votre vie même, si vous étiez plus efficace, si vous aviez plus de temps, si vous aviez plus de motivation, plus de temps de cerveau disponible, de sérénité. Qu'est-ce que vous pourriez accomplir? Quelle grande chose, quel grand rêve vous avez? Qu'est-ce que vous pourriez accomplir? Je vais vous laisser réfléchir à cette question. Alors, si vous voulez le partager en commentaire là, dans les 2 minutes qui suivent, je crois qu'il y a un petit décalage en fait que j'avais pas vraiment tilté. Je crois qu'il y a un petit décalage sur Periscope entre le moment où je parle et le moment où vous m'entendez parler. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire là en commentaire vite fait voilà, si vous arrivez à imaginer ce que vous pourriez faire avec le temps gagné, parce que finalement c'est ça, hein, être plus efficace, ça fait gagner du temps et de l'énergie. Et moi, c'est ça en fait qui m'intéresse vraiment avec mes clientes. C'est pas l'efficacité pour l'efficacité, c'est pas moi je m'en fous d'être efficace, productive, bien organisée. Je m'en fous complètement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de gagner du temps et de gagner de l'énergie. Parce qu'on a beau aimer nos business, c'est pas tout dans la vie. Et il y a toute une vie en dehors et c'est important d'avoir le temps et l'énergie pour pouvoir s'y consacrer. Donc voilà, réfléchissez bien à ça. Si vous n'êtes pas encore inscrit à ma mini formation gratuite entrepreneur efficace et sereine, qui, même si son nom ne l'indique pas, est aussi ouverte aux hommes, bien entendu. Alors n'hésitez pas à aller sur joantatam.fr/EES. Si vous allez sur mon profil dans l'application à la fin de ce scope dans quelques instants, si vous allez dans mon profil, vous pouvez cliquer sur le lien, normalement il est cliquable, et vous pouvez vous inscrire encore pour quelques jours. Je vais fermer la formation d'ici quelques jours, donc c'est le moment d'en profiter avec le week-end. Alors je sais que vous avez peut-être autre chose à faire, hein, c'est Halloween, etc. Peut-être que vous allez faire la fête, mais c'est le moment d'en profiter aussi pour jeter un œil à mes vidéos de formation. Ça ne va pas vous prendre tout le week-end, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, n'hésitez pas à en profiter parce que dans quelques jours, je fermerai les portes des inscriptions et les vidéos ne seront plus disponibles et visionnables. Voilà, alors je vais, comme promis, vous laisser, parce que maintenant mon rendez-vous est dans 6 minutes. Donc, je vais vous laisser.
il y a des chances pour que je fasse un scope demain. Je ne sais pas encore sur quel sujet. Si vous avez envie que je traite d'un sujet particulier, n'hésitez pas à me le dire, soit là tout de suite en commentaire dans les 10 secondes qui viennent, soit via Twitter, je suis @JoanneTatam, soit via Facebook, sur ma page Facebook, il suffit de chercher Joanne Tatam, facebook.com/joanne.tatam, ou bien par email si vous êtes sur ma mailing list et que vous avez accès à mes mails. Voilà, il y a un milliard de façons de me contacter. N'hésitez pas à me dire, voilà, si vous avez envie que je traite d'un sujet particulier. Je verrai ce que je peux faire, peut-être demain. Voilà, merci beaucoup d'avoir été là pour ce scope. Je vous laisse, je vous souhaite un très très bon après-midi, un excellent week-end. Profitez bien de ce week-end pour vous reposer et puis peut-être à demain.